Salut tout le monde, c'est Redfish. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui se veut explicative. Donc je m'excuse d'ores et déjà pour ma voix qui va peut-être sembler un peu maladive à certains moments parce que je suis malade. Et aussi pour le micro qui n'est pas forcément hyper efficient. Donc cette vidéo elle va être en deux parties. Déjà à l'écran vous allez voir des fanarts, des OC d'artistes que j'admire. Donc il y en aura deux. C'est l'OC de Apselene en premier et puis l'OC de Tamaïtka en deuxième. Et de temps en temps des images qui illustrent mon propos. Et puis du coup dans le vocal vous allez entendre des explications sur ce que c'est qu'un OC. Donc vous avez lu le titre, évidemment c'est de ça que va parler la vidéo. Donc on va procéder un petit peu de manière structurée, donc j'essaye de rendre le truc pas trop chiant mais d'en même temps de structurer parce que sinon c'est le bordel. Donc d'abord je vais vous expliquer ce que c'est un OC, donc une définition. Ensuite je vais partir sur les différents types, donc d'abord de ce qui s'inspire du réel, des choses vivantes, et ensuite de ce qui s'inspire de non réel, plus choses non vivantes. Vous allez bientôt comprendre de quoi il s'agit exactement. Et puis ensuite, je vais vous parler des choses que tu peux faire ou pas avec un OC qui t'appartient ou qui appartient à un artiste que tu admires ou ce genre de choses. Alors, on va commencer avec cette fameuse définition de ce que c'est un OC. Parce que c'est deux lettres et généralement les gens ne savent pas ce que c'est. Donc je vais expliquer ça. Ça vient de Original Character. Donc comme vous l'avez entendu, je l'espère, c'est de l'anglais. Et du coup je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Original, ça veut dire original. Pas dans le sens original, dans le sens spécial. C'est plutôt dans le sens originel. C'est-à-dire que c'est vous qui l'avez créé en premier. C'est un côté un peu officiel entre guillemets. Donc c'est une création officielle que vous avez faite en premier, donc qui n'a pas été modifiée de quelque chose d'autre ou que vous n'avez pas copié ou des choses comme ça. Bon, on va pas se mentir, si c'est original dans le sens comme on l'utilise d'habitude, c'est aussi un plus. Et ensuite, character, ça veut dire personnage. Donc par exemple, quand on vous dit Cara Design dans des vidéos, moi j'ai mis des années à comprendre ce que ça voulait dire, en gros, ça veut dire character design, conception de votre personnage en français. Donc conception perso, on est d'accord, ça sonne un petit peu moins stylé, donc on a gardé Cara Design en le francisant avec la prononciation qui va avec la francisation. Voilà. Donc votre personnage, votre character, va avoir des caractéristiques physiques et psychologiques qui seront précises. Parce que c'est bien quand c'est pas flou, en fait. Ça peut être spécial, et ça peut être normal. Donc ça peut être un truc qui collerait pas du tout avec la conception normale qu'on a d'un monde normal, et ça peut être quelqu'un que tu pourrais croiser dans la rue, en fait. Donc ça peut être de tout, et on va bientôt expliquer du coup les différents types d'OC qui existent, ce qui vous empêche pas d'en créer d'autres, mais pour l'instant c'est ce que moi j'ai vu en parcourant internet et le monde de l'art en général. Donc il y a d'abord tout ce qui s'inspire des choses vivantes qu'on voit dans la vraie vie. Donc par exemple, il y a les humains, évidemment. Donc tu peux créer un OC humain. Tu peux aussi créer un OC animal qui peut s'inspirer d'un animal qui pourrait être sur Terre. Donc par exemple, un chat qui parle, et tu lui donnes des caractéristiques. Donc un chat qui parle, ça n'existe pas, mais tu peux lui donner des caractéristiques. Par exemple, il parle. Donc par exemple, il est rose. Ou par exemple, des choses comme ça. Ou bien tu peux carrément créer ton espèce complète. Donc une race d'animal qui n'existe pas du tout sur Terre. Ça peut être des espèces fermées, donc les gens qui le créent veulent pas qu'on puisse l'utiliser sans demander l'autorisation, ou espèces ouvertes où n'importe qui peut créer un animal dedans sans poser la question. Ensuite, il y a les OC végétaux. Alors, on va pas se mentir, il y a très peu d'OC végétaux, juste végétaux. Genre vaguement peu d'arbres qui ont été créés en disant que c'était un OC. Par contre, c'est généralement anthropomorphe, c'est-à-dire que ça a une forme humanoïde, ou alors c'est une créature qui a des caractéristiques végétales, parce qu'on aime quand ça bouge en fait, on n'aime pas quand c'est inerte, parce que pour nous un végétal c'est inerte, on verra que... On sait que c'est pas complètement, mais ça nous intéresse moins au niveau de l'histoire qu'il y aurait avant et tout ça. Ensuite il y a des mélanges, par exemple il y a des humains animaux, genre les deux. Par exemple des furies, ou bien juste des personnages un peu fantastiques qu'on crée avec des choses qu'on connaît. Par exemple une fille avec des oreilles de chat, genre les trucs basiques. Ensuite il y a l'humain végétal, donc ça se fait assez souvent, des créations d'humains qui auraient des pouvoirs végétaux avec la nature et tout ça. Et puis il y a aussi les humains végétaux animaux. Donc par exemple, mes trois OC, Gaïa, Flora et Ellie, sont des humains végétaux animaux. En gros, Gaïa, par exemple, que je vous mets à l'écran là, c'est au niveau de ses cheveux et de ses cornes du végétal. Au niveau de sa forme de corps, on voit clairement que c'est une femme qui est plutôt bien formée, j'avoue. Et animal, c'est au niveau de sa queue de léopard et de ses pieds qui sont des sabots. Voilà. Donc elle, c'est un mélange des trois. C'est
pas si rare que ça. Il y a pas mal de gens qui créent ce genre de personnage, mais généralement c'est un peu moins commun. Ensuite, il y a les OC de créatures de légende. Par exemple, un OC vampire, un OC loup-garou, ou bien carrément du non-vivant, des OC fantômes. Par exemple, dans ma vidéo sur Halloween, j'en ai créé 2. Et vous avez très gentiment proposé des stories, des histoires qui se seraient passées avant leur mort, qui étaient pour la plupart assez creepy. Vous avez une imagination de fou, les gens. Donc, ça peut aussi être un objet humanisé. En français, on appelle ça une personnification, mais là, on n'est pas en français. Par exemple, dans La Belle et la Bête, il y a des objets humanisés, même que là, carrément, c'est des humains qui sont transformés en objets. Ou, par exemple, le jeu Cuphead, je ne sais pas si vous connaissez. Ce jeu-là, basiquement, il y a les 2 personnages principaux qui ont une tasse à la place de la tête. Et ça nous fait une transition parfaite sur les OC de fanart et de séries de jeux. Enfin, des séries ou des jeux. Donc par exemple Cuphead, comme je viens de dire, là il y a un problème de créativité parce que la plupart des gens prennent juste le concept basique du personnage principal qui a du coup une tasse à la place de la tête. Et ils mettent un récipient à la place de la tête et on dirait que c'est le seul concept qu'il y a dans Cuphead alors qu'il y a plein d'autres personnages dans Cuphead qui n'ont pas du tout cette caractéristique-là. Mais bon bref voilà. J'ai aussi vu des OC fanarts de jeux comme Warcraft ou ce genre de choses. Je prononce n'importe comment, Warcraft. Ou bien de dessins animés comme My Little Pony. Donc là, les réalisations sont souvent douteuses, mais comme c'est fait par des gens très jeunes la plupart du temps. Mais il y a vraiment des choses hyper stylées qui se font et c'est assez marrant. Mais avec tout ça, faut pas oublier que si vous faites un OC fanart, avant d'être un OC, c'est un fanart. Donc ça veut dire qu'en fait, le concept, par exemple, du poney avec une marque sur la cuisse, c'est un concept que vous avez pris pour votre dessin, et vous dites que c'est un fanart, parce que en fait, le concept ne vous appartient pas, ça appartient à My Little Pony, ça appartient à la firme qui a créé le truc. Et pareil pour Cuphead, c'est quand même un concept qui a été créé par Cuphead. Donc, en gros, vous avez créé un OC qui est un fanart. Donc c'est un truc qui vous appartient, je dirais qu'à demi. Moi, je trouve que c'est un peu une demi-mesure de création, on va dire. Après, chacun son avis, et je trouve que c'est toujours chouette de montrer qu'on aime quelque chose tout en créant quelque chose vis-à-vis de cette série ou jeu que vous appréciez et tout ça. Maintenant, on va parler de ce que vous pouvez faire avec des OC qui ne vous appartiennent pas. Alors, il y a des problèmes de droit. Par exemple, vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas supposé voler un concept d'un personnage qui ne vous appartient pas. Donc, malheureusement, des fois, ça arrive qu'on tombe sur quelque chose qui ressemble extrêmement bizarrement à notre OC ou à l'OC de quelqu'un qu'on admire, et qu'on se dit c'est du vol, alors que des fois le hasard fait mal les choses. Et juste la personne qui a dessiné a le même genre de goût esthétique qu'une autre personne qui aurait créé un OC. Et malheureusement, des fois, les goûts se rejoignent. Donc ça arrive qu'il y ait du hasard. Par exemple, moi, j'ai été confrontée à ça il n'y a pas très longtemps. Je suis tombée sur un compte sur Instagram qui faisait que des choses basiques avec des personnages du type on peut les trouver sur Terre. Et d'un seul coup, paf, je vois Gaïa. Genre, j'ai vraiment vu Gaïa. J'ai pas vu quelque chose qui ressemble à Gaïa, j'ai vu Gaïa. J'ai vu la tête de Gaïa. Les cheveux verts, les yeux gris, les cornes avec les feuilles. J'ai vu la tête de Gaïa. Et j'étais un peu dépitée, j'avoue. Surtout que c'était le seul truc du style qu'il y avait dans le profil. J'ai posé la question, j'ai jamais eu de réponse. Et j'ai un peu passé pour une paranoïaque quand j'ai envoyé la photo à des potes. Et je leur ai demandé si c'était pas un petit peu, genre, beaucoup comme mon personnage, et il y en a 3 qui m'ont dit ouais ça ressemble énormément, mais tu sais le hasard des fois ça fait mal les choses, et effectivement ça peut arriver, donc je reste un petit peu convaincue que c'est quand même ma Gaïa, parce qu'il y a mon petit instinct de maman là, maman de Gaïa, j'ai créé Gaïa, je veux pas qu'on me la vole, et voilà, donc j'avoue que là pour le coup je suis peut-être pas tout à fait objective, mais pour moi j'ai vu Gaïa, je vous mettrai une photo, enfin je vous ai mis une photo normalement. Alors donc du coup si toi tu veux dessiner un OC, assure-toi que c'est quelque chose qui vient vraiment de ton esprit, parce que des fois on a vu des trucs, on les aime et tout ça, puis ça vient dans notre esprit, mais on se souvient pas tellement qu'on a vu, puis on dessine quelque chose qui est vachement semblable, parce que c'est quelque chose qui nous plaît en fait. Donc ça arrive que malgré soi, on crée des choses qui soient pas ultra originales malgré ce qu'on pensait. Et là du coup peut y avoir des quiproquos en fait qui vont un peu vous créer de la merde et du stress supplémentaire par rapport à votre vie normale. Et d'artiste en plus, parce que généralement quand on fait quelque chose d'artistique, on est beaucoup plus à cran dessus, parce que c'est quelque chose qui vient tellement profondément de nous-mêmes
que si quelqu'un copie ou si quelqu'un nous dit qu'on a copié, on se sent vraiment très mal. Donc voilà, je comprends, je compatis. Donc si tu veux dessiner par contre l'OC de quelqu'un que tu admires et tout ça, par exemple comme moi j'ai fait pour cette vidéo, je te conseille de du coup demander. Parce que vraiment, des fois il y a des gens qui se vexent pour rien parce que tu as dessiné son OC sans demander. Ou bien si t'as pas demandé, au moins tag la personne et précise clairement que c'est pas ton OC, parce que sinon ça va pas le faire. Et ça fait toujours plaisir de voir que des gens ont dessiné notre OC. Perso ça m'est jamais arrivé, tristesse. Donc moi j'ai déjà eu affaire à une personne qui... j'ai juste vu un de ses dessins, c'était même pas un OC, et ça m'a plu, le concept et tout. J'ai demandé si je pouvais redessiner dans mon style et que j'allais l'attaquer. Je lui ai vraiment dit que j'allais l'attaquer et elle m'a dit qu'elle voulait pas. Ben, j'ai accepté, j'ai trouvé ça pas très juste, mais j'ai accepté, c'est tout. Et sinon, pour vos propres OC, il n'y a aucune limite de créativité. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Et si vous voulez dépasser les cadres de certaines règles qui ont déjà été établies, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas. Si vous voulez d'un seul coup créer quelque chose de fou qui n'a jamais été fait, c'est un plus et c'est super. Donc je vous souhaite bonne chance dans toutes vos créations, que ce soit des OC normaux comme ceux que j'ai décrits avant, dans un style comme ça, ou bien des choses d'autres dessins, de type dessin. Je vous souhaite vraiment bon courage là-dedans et puis à la prochaine.